Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, ce premier dimanche de juillet est traditionnellement la fête du précieux sang, la solennité du précieux sang, puisque sa fête c'est le 1er juillet, mais le dimanche qui suit, nous solennisons toujours cette fête. Nous célébrons aussi une deuxième fête importante pour notre Église gallicane, puisque c'est la mémoire de notre tout premier patriarche, Saint Joseph René Villatte. Vous savez, le bonhomme que vous me demandez toujours si c'est moi sur le tableau, dans la salle en bas. Vu que, en effet, quand je lâche les cheveux, ça ressemble quand même pas mal. Et pourtant, il est mort en 1929, donc ça fait déjà pas mal de temps. Il est très marrant de célébrer sa fête aussi le 1er juillet, parce que Monseigneur Villatte, tout au long de sa vie de missionnaire, car ce fut un missionnaire infatigable, il est né en France, en Vendée, puis installé à Paris avec ses parents. Il est très vite parti, comme beaucoup, à la conquête de ce monde nouveau qu'étaient les États-Unis. Il y a appris la diversité des religions chrétiennes. À l'époque, à la France, on va dire que l'Église catholique romaine était un petit peu toute puissante et on ne savait pas forcément qu'il y avait d'autres choses, même si à Paris il y avait d'autres communautés. C'est vrai que ce n'était pas aussi flagrant qu'arrivé aux États-Unis. Et il s'est installé d'abord dans un séminaire où il a fait sa formation, puis il est devenu missionnaire de l'Église vieille catholique dans une région que vous connaissez sans aucun doute pour sa rigueur et tout cela, par les premiers épisodes d'une série que nous aimons toutes et tous, je suppose, ou que nous avons toutes et tous regardé, La petite maison dans la prairie. Alors c'est pas le Minnesota, la grande partie de la série, mais tout au début, le Wisconsin. Vous savez, cette cabane en rondin en plein milieu de la neige où pendant 3 mois ou 6 mois on ne peut pas sortir de chez soi. Et bien c'est exactement là qu'il s'est installé, dans la communauté francophone, puisque, encore maintenant d'ailleurs, dans le Wisconsin, il y a tout un comté où on parle français. C'était des migrants belges qui s'étaient installés là-bas, des Wallons, et qui ont continué d'ailleurs à parler leur langue, puisque Monseigneur Glenn, il y a quelques années, allait régulièrement aux États-Unis, il a rencontré des gens francophones originaires de cette communauté. Et il s'est installé comme missionnaire francophone, avec un certain succès, et la première paroisse qu'il a créée, il l'a dédiée au précieux sang, justement. Par la suite, il est devenu évêque dans la succession des patriarches d'Antioche. Il avait fait le voyage quand même jusqu'à Ceylan à l'époque, hein, en bateau. Il est parti 1 an et demi. Ah oui, les voyages étaient longs à l'époque. Et il avait une communauté quand même qui était forte, hein, parce que pour rester fidèle à son évêque élu, qui n'est pas là pendant 1 an et demi, il faut quand même... maintenant, vous laissez une communauté sans prêtre ou sans évêque pendant 2 mois, c'est déjà le cirque. Mais à l'époque, ils étaient convaincus, hein, je dirais, dans leur vie. Donc, il est devenu évêque, revenu en Amérique, il a fait prospérer l'Église. Quand en France, les prêtres gallicans se sont regroupés et ont dit stop, le dogme de l'infaillibilité, tout ça, c'est pas pour nous, c'est impossible. C'est lui qui est venu pour consacrer les premiers évêques. Par la suite, il s'est installé en France en 1921. Il est revenu en France définitivement et il est devenu notre premier patriarche. Pour cela que nous le vénérons beaucoup. Il avait une profonde dévotion à la passion du Christ, très grande. Il a créé la paroisse du Précieux Sang, il a même créé une société de prêtres missionnaires, les prêtres du Précieux Sang, des religieuses aussi, les religieuses du Précieux Sang. Il a créé énormément de choses. Il y a eu des paroisses jusqu'au Mexique. Il a créé des communautés qui existent d'ailleurs encore aux États-Unis, indépendantes, qui sont toujours dans la succession de Monseigneur Villatte. Donc c'était vraiment un missionnaire impressionnant. Il a aussi créé quelque chose d'autre, c'était un petit peu comme nous avons l'ordre de Saint-Joseph pour donner, j'allais dire, un mérite
à ceux et celles qui travaillent pour l'Église, il avait créé l'ordre de la couronne d'épines, parce qu'il tenait vraiment à cette union avec la passion du Christ. Et l'ordre de la couronne d'épines, pareil, existe toujours en Angleterre, et votre serviteur l'a reçu il y a quelques années. C'est pour ça que pour les fêtes de Monseigneur Village, je mets toujours cette médaille, parce que j'y tiens particulièrement. Ce qui est beau dans sa vie, même s'il a eu énormément de contrariétés et des souffrances, c'est peut-être aussi pour cela qu'il était attaché tant à la passion du Christ, parce que même s'il a eu des progrès énormes dans sa mission, des œuvres phénoménales pour l'époque, quand on voit la durée des voyages à l'époque, d'avoir fait je ne sais pas combien de fois des allers-retours Canada, États-Unis, Mexique, Ceylan, France, Italie, il n'arrêtait pas, hein, il voyageait tout le temps, Angleterre aussi. Pour avoir fait des progrès pareils, il fallait vraiment avoir une bénédiction du ciel. Mais il a aussi eu énormément de souffrances, des persécutions terribles. J'ai en bas, dans les archives, toute une collection, assez drôle quand même, de caricatures que les journaux catholiques français ont fait de lui quand il est venu en France en 1907 pour soutenir les cultuels et développer l'église gallicane. Ah, c'était quand même assez spectaculaire. On lui a mis tout sur le dos. C'était assez cocasse. Mais... Et puis les journaux catholiques étaient très virulents à l'époque. Mais il avait fait quand même des sacrés progrès. Et pendant longtemps, il avait une église très grande à Paris, qui est devenue l'église Saint-Charles de Monceau. Si vous avez l'occasion de passer dans ce quartier-là, près de la rue Monceau, c'était énorme. Malheureusement, avec les changements politiques en France, il avait dû la rendre. Mais en tout cas, c'est un missionnaire infatigable qui s'est toujours consacré à la passion du Christ. Et ce qui est très étrange, c'est que le Seigneur lui a fait la grâce de mourir le 1er juillet, le jour de la fête du précieux sang de Jésus. C'est une grâce quand même assez phénoménale, se consacrer toute sa vie au précieux sang de Jésus et de mourir le jour de sa fête. Alors chez nos patriarches, c'est pas rare, puisque cette semaine nous avons célébré le 28 juin la fête de Saint-Irénée de Lyon, et c'est ce jour-là aussi qu'est mort notre 4e patriarche, le patriarche Irénée. Donc le Seigneur fait des petits clins d'œil des fois de temps en temps, assez cocasses, mais que je trouve toujours très émouvants. Mais venons plutôt à la fête principale qui nous occupe aujourd'hui. Si, à la fin de la messe, vous pourrez quand même venir voir, puisque nous avons exposé le missel d'autel de Monseigneur Village, puisqu'il y a 3 ans, nous avons eu cette chance énorme qu'un bouquiniste de Strasbourg me téléphone en me disant « J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser ». Il ne savait pas du tout que j'étais à Strasbourg, il avait juste trouvé mon nom et mon numéro sur Internet. Et c'était le missel d'autel de Monseigneur Village avec son autographe, ses signatures, son sceau et son tampon. Donc, comment est-ce que c'est arrivé jusque chez un bouquiniste de Strasbourg? Je ne sais pas. Ce qui est bien, c'est que ça soit arrivé jusqu'ici. Parlons du précieux sang. Pourquoi célébrer le précieux sang de Jésus? Tout simplement parce que, comme nous l'a dit saint Paul, comme nous le lisons dans les Écritures, c'est la source du salut. Le Christ a versé son sang une fois pour toutes. Malgré toutes les vicissitudes, malgré tous les sacrifices offerts au temple pendant des centaines et des centaines d'années, c'était des sacrifices qui étaient vains. Le Seigneur le dit même à plusieurs reprises, au prophète Habacuc, notamment, où il dit « Vos sacrifices m'insupportent, je hais l'odeur de vos holocaustes. » C'était devenu, c'est la description que les auteurs de l'époque, les historiens aussi, nous font du temple de Jérusalem à certaines périodes de l'année, c'était devenu un abattoir gigantesque où le sang coulait sur les marches du temple tellement on abattait d'animaux. Alors on les abattait pour, soi-disant, obtenir le pardon de Dieu. Bon. Le Christ, lui, s'est offert en sacrifice une fois pour toutes.
C'est lui l'agneau, c'est pour cela que nous avons chanté cet hymne, agneau vainqueur. Car il est l'agneau immolé. Il est celui qui s'est offert une fois pour toutes. Je dis une fois pour toutes, mais son sacrifice n'est pas terminé puisqu'il se poursuit en permanence. À chaque messe, à chaque Eucharistie, il nous offre son corps et son sang. Ce sang qui nous purifie, ce sang qui nous lave. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau. C'est ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse. Car le sang de l'agneau ne lave pas nos vêtements. C'est clair qu'essayer de laver un vêtement blanc dans du sang, vous verrez bien ce que ça donne. Mais en revanche, notre vêtement spirituel, notre âme, dans le sang de Jésus, elle est purifiée. Et à chaque fois que nous recevons le corps et le sang du Christ, nous sommes, je dirais, remis à neuf entièrement. Il nous redonne cette force, il nous redonne cette vigueur, il nous donne cette joie aussi. Parce que la joie de recevoir le Christ. Et je vous l'ai déjà dit, le sang c'est le véhicule de l'âme. Quand nous communions au sang du Christ, nous communions à son âme. Ignace de Loyola disait « Âme du Christ, sanctifie-moi ». En recevant le sang du Christ, nous communions à son âme. Il vit en nous. Son amour vient au plus profond de nous. Et c'est pour cela qu'il est juste et il est bon de célébrer la fête du précieux sang. De l'honorer, de l'adorer. Tout à l'heure, nous allons recevoir l'hostie trempée dans le précieux sang. Puisque ça, c'est vraiment une des spécificités gallicanes, et j'y tiens et j'y tiendrai toujours. L'hostie trempée. Je parle pour le rite occidental, puisque les orientaux communient toujours aux deux. Mais dans le rite occidental, c'est vrai que nos frères protestants aussi, mais dans les traditions catholiques, il n'y a que les gallicans qui communient aux deux espèces tout le temps. Et j'y tiens, parce que c'est vraiment une source de grâce et de bénédiction de recevoir le sang du Christ. Que le Seigneur vienne vivre en nous. Tout à l'heure, nous allons le recevoir. Qu'aujourd'hui, encore plus que tous les autres jours, nous soyons conscients de la grâce qu'il nous fait, du cadeau qu'il nous fait, du don qu'il nous fait. Oui, mes frères et sœurs, c'est vraiment un cadeau qu'il nous fait. Enfin, nous vénérons le précieux sang tout particulièrement ici aussi, parce que nous avons la chance d'avoir une toute petite parcelle de la vraie croix. Elle est dans le reliquaire de l'autel. C'est forcément, la vraie croix, un des reliquaires du précieux sang. En vénérant cette relique, en priant devant, nous nous souvenons de ce sacrifice. Nous nous souvenons de ce cadeau que le Seigneur nous a fait. Mes frères et sœurs, un Dieu qui se fait homme, qui s'offre en sacrifice pour l'humanité. D'habitude, on offre des sacrifices à Dieu. Là, c'est Dieu lui-même qui vient, qui devient comme nous, avec nos faiblesses, avec nos misères, avec nos joies et nos bons moments aussi, mais qui devient un des nôtres, pour s'offrir en sacrifice lui-même, afin que nous ne souffrions plus. Si nous avions conscience de ce cadeau, si nous avions conscience de l'importance de ce sacrifice, comme disait le curé d'Ars, nous tomberions sur place, tellement c'est grand. Alors tout simplement, recevons cet amour que le Seigneur nous donne. Recevons ce cadeau. Laissons-nous purifier par le sang du Christ. Et je formulerai encore un vœu à la fin de cette homélie. Prions pour que le Seigneur répande aussi son sang sur notre pays, qui a bien besoin de paix, car le sang du Christ, c'est aussi la source de la paix et de l'amour.
alors qu'il répande son sang sur notre pays, tout particulièrement en ce moment, afin de lui apporter de nouveau la paix et la sérénité. Que le sang du Christ descende sur chacun de nous. Vous savez, les grands prêtres du temple, quand Pilate leur dit « Je me lave les mains du sang de cet homme », et les grands prêtres ont dit, je pense qu'ils n'avaient pas forcément conscience de l'importance de leur phrase, que son sang descende sur nous et sur nos enfants. En fait, ils accomplissaient les paroles mêmes du sacrifice. Ils accomplissaient le sacrifice, sans se douter que même pas 30 ans après, ils ne pourraient plus célébrer les sacrifices du temple, puisque le temple a été rasé. Et que depuis, on n'a jamais refait de sacrifice au temple. Les grands prêtres ne s'imaginaient sans doute pas l'importance de cette phrase. Mais ils ont eux-mêmes accompli le sacrifice. Alors oui, mes frères et sœurs, que le sang du Christ retombe sur chacun de nous, pour nous bénir, pour nous apporter la force, la guérison, la protection, qu'il descende sur notre pays, pour lui apporter la paix et la sérénité, et qu'il descende sur le monde entier. Voilà la grâce que je nous souhaite aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.